Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur les fonctions. Alors nous avons revu ce que c'était des expressions littérales et comment les manipuler. Nous avons revu ce que c'était que les équations et comment les résoudre. Et nous avons vu qu'est-ce que c'était que les suites numériques. Donc maintenant nous passons très naturellement aux fonctions qui sont simplement des machines à générer des valeurs. Donc on effectue une petite transformation. La dernière fois on parlait des suites numériques, et les suites numériques c'est UN est égal à U1 plus R, le tout multiplié par N moins 1, c'était comme ça qu'on trouvait les termes suivants. Et on a vu que on pouvait réécrire on pouvait trouver une expression qui nous permettrait de trouver n'importe quel terme de n'importe quel rang. C'était UN est égal à U1 plus Rn moins R. Alors ce qu'on va faire, c'est on va changer les lettres un petit peu, on va réorganiser tout ça. D'abord le U, je vais le remplacer par un F, comme ça c'est F pour fonction, et c'est fonction de N est égal à Rn plus U1 moins R. On sait que la seule chose qui change dans cette fonction, donc, c'est n. On va remplacer ça par la lettre x. Et on sait que r, c'est une constante qu'on va appeler a. Donc Rn devient ax. Et u1 moins r, c'est aussi une constante qu'on va appeler b. Et on se retrouve donc enfin, à la fin de cette transformation, avec une fonction de la forme f de x est égal à ax plus b. Les fonctions ont leur propre vocabulaire. Alors tout d'abord, f de x, on appelle ça l'image. Et c'est l'image de quoi? C'est l'image de x. X, lui, on l'appelle l'antécédent. A, ça va être, on va voir pourquoi, le coefficient directeur de la fonction. Le degré, c'est la petite puissance qu'il y a sur le x. Si c'est juste f de x est égal à x plus b, le degré est égal à 1. Et enfin, b, on va l'appeler l'ordonnée à l'origine, encore une fois, pour une raison qu'on va voir dans un instant. Donc, qu'est-ce que c'est une fonction? Une fonction, c'est une machine dans laquelle on met une valeur x. La machine fait son petit calcul et ça nous donne une valeur pour y. Avant d'aller plus loin, un petit rappel sur placer et lire les coordonnées, ici d'une fonction. Alors, un point dans un graphique est défini par ses coordonnées, c'est-à-dire la valeur sur l'axe des abscisses et la valeur sur l'axe des ordonnées. Donc ici, traditionnellement, on écrit les coordonnées, ce qu'il y a sur l'axe des abscisses, puis ce qu'il y a sur l'axe des ordonnées. Donc ici, c'est xp, f de xp, fonction de xp, et comme on l'a vu, fonction de xp, c'est égal à une valeur pour y, yp. Donc on écrit les coordonnées xp, point virgule, yp. Voici un premier exemple de fonction, ce qu'on appelle une fonction linéaire ou une fonction affine. Ici, on va tout de suite noter quelque chose, c'est que quand on en fait le graphique, la courbe qui représente cette fonction passe par moins 4, et que moins 4, c'est la valeur qu'on avait trouvée pour b. Donc b, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire c'est la valeur de l'ordonnée quand x est égal à l'origine, quand x est égal à 0. A, lui, c'est le coefficient directeur, ou on peut l'appeler encore pente ou dénivelé, si on veut, mais on l'appelle plutôt coefficient directeur. Et A, c'est simplement le changement de Y sur le changement de X pour la fonction. C'est-à-dire qu'on doit mesurer ou calculer le changement en Y entre deux points et le changement en X, et on divise les deux ensemble, et ça nous donne le coefficient directeur A. On a d'autres fonctions du même type, simplement le degré change, degré 2, degré 3, degré 1 sur 2, ça peut être n'importe quoi, n'importe quel degré. On constate très vite que B est toujours l'ordonnée à l'origine, quelles que soient les fonctions. Ensuite, A est toujours le coefficient directeur, mais pour une fonction carrée, c'est la courbe bleue ici, un coefficient directeur positif fait une espèce de parabole qui est ouverte vers le haut, et s'il est négatif, la parabole est ouverte vers le bas. Pour une fonction cubique, c'est-à-dire avec de degré 3, A, le coefficient directeur donne cette forme quand il est positif, et quand il est négatif, il donne la forme mais inversée, exactement la symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Et enfin, pour un degré 1 sur 2, c'est-à-dire une fonction racine carrée, on comprend qu'il n'y aura pas de valeur négative, parce que la racine d'un nombre négatif est un nombre irréel, et quand A est positif, il va vers le haut, et quand A est négatif, il va vers le bas. La courbe va vers le bas.
Une autre type de fonction est la fonction inverse, c'est-à-dire quand x est dans le dénominateur. Ici, je l'ai écrit, f de x est égal à x moins 1 plus b, mais c'est la même chose que f de x est égal à a sur x plus b. Et ici, les choses deviennent un petit peu différentes. B n'est plus l'ordonnée à l'origine, B est devenu l'asymptote. L'asymptote, c'est cette ligne imaginaire vers laquelle la fonction tend quand on va vers l'infini positif ou l'infini négatif. Et A, c'est toujours le coefficient directeur par contre, quand A est positif, il vient de l'infini négatif en allant vers l'infini négatif sur l'axe des ordonnées, et il vient de l'infini positif sur l'axe des ordonnées en allant vers B, vers l'asymptote, en allant vers l'infini positif sur l'axe des abscisses. Et c'est l'inverse, à nouveau, quand le coefficient directeur est négatif. Donc souvent, le challenge, c'est de trouver A et de trouver B pour n'importe quelle fonction, de n'importe quel degré. Donc ici, on a une fonction de type f de x est égal à x puissance n plus b. Et on doit simplement trouver les coordonnées de deux points sur une courbe. Et une fois qu'on a trouvé ces coordonnées, on devrait pouvoir trouver les coefficients a et leur donner à l'origine b. Donc allons-y, dans un premier temps, on prend la première équation, on remplace f de x et x par les coordonnées du premier point, y1 et x1, et on résout ça pour b. Maintenant, on va prendre la deuxième équation, avec les coordonnées du deuxième point, et on remplace dans cette équation b par ce qu'on a trouvé avec la première équation. Et on résout pour a. Donc, pour résoudre pour a, il faut passer les y1 de l'autre côté, il faut factoriser le a et diviser le côté droit par x2 puissance n moins x1 puissance n, et ça nous donne a est égal à y2 moins y1 divisé par x2 n puissance n moins x1 puissance n. Et une fois qu'on a trouvé le a, on peut le repasser dans l'équation qu'on avait trouvée pour b ici, et ça nous donnera une valeur, et on peut vérifier avec la deuxième équation résolue pour b, et ça devrait nous donner la même valeur. Donc un petit exemple, ici j'ai une fonction cubique, c'est-à-dire où le x est puissance 3. Donc je sais que j'ai trouvé les coordonnées de mes points, donc y2 c'est 3,5, et y1 c'est moins 0,5, x2 c'est 0,9, et x1 c'est moins 0,9. Je sais que c'est une fonction cubique, donc le degré est 3, donc n est égal à 3. J'ai plus qu'à mettre ça dans une calculatrice et ça me donne A est approximativement égal à 3,3. Maintenant, je mets ça dans ma petite formule pour B et ça me donne à peu près 1. Je mets ça dans la deuxième formule pour B que j'ai faite avec la deuxième équation et ça me donne à nouveau 1. Donc je sais que la fonction qui décrit cette courbe est égale à 3,3x au cube plus 1. Pour résumer, les fonctions simples, encore une fois, simple ne veut pas dire facile, mais elles sont relativement simples à comprendre, elles sont très logiques. C'est des fonctions de la forme f de x est égal à ax puissance n plus b. Les coordonnées sont données, sont écrites xi, yi pour chaque x. Pour trouver le coefficient directeur, on fait y2 moins y1 divisé par x2 puissance n moins x1 puissance n. Il faut connaître le degré de la fonction. Et enfin, pour trouver b, il suffit d'appliquer y1 moins a x1 puissance n ou y2 moins a x2 puissance n. Aujourd'hui, pour la feuille de calcul, je n'ai pas vraiment d'activité, j'ai simplement des démonstrations. J'ai préparé une demi-douzaine de feuilles de calcul différentes qui décrivent différentes fonctions. Donc ici, par exemple, je suis en train de regarder la fonction linéaire. Et je les ai faites en sorte que vous ayez des petits boutons, ici, qui permettent de changer la valeur de A et la valeur de B, et de voir ce qui se passe graphiquement. Donc on voit que quand on change la valeur de B, on décale la courbe vers le bas, et quand on change la valeur de A, en fait, on change la pente. C'est pour ça qu'on appelle A le coefficient directeur et B l'ordonnée à l'origine. J'ai fait la même chose pour une fonction de forme carrée, x au carré, et là, on se rend compte que quand on change A, la parabole devient de plus en plus étroite, et quand on le diminue, elle devient de plus en plus large, jusqu'à
passer en négatif, et voilà, maintenant elle est retournée vers le bas. Et comme d'habitude, B est toujours égal à l'ordonnée à l'origine. Donc changer B ne fait que décaler la courbe vers le haut ou vers le bas. Pour la fonction cube, c'est la même chose. Changer A, augmenter A, la rend de plus en plus raide, rend la pente de plus en plus raide. Le diminuer la rend de moins en moins raide. Et quand ça passe en négatif, poum, ça a changé de direction. Et encore une fois, B est simplement l'ordonnée à l'origine. Alors, comme on l'a vu pour l'inverse, B n'est plus l'ordonnée à l'origine, mais l'asymptote, c'est-à-dire vers quoi la fonction tend quand elle va vers l'infini. Donc si je change B, je décale encore une fois la fonction simplement vers le bas ou vers le haut. Et si je change A, ici il est négatif, je vais le faire passer positif, et youp, on est passé en positif, on a inversé les directions de la courbe. Une dernière feuille de calcul, mais cette fois-ci j'ai pas mis les boutons, je voulais simplement pouvoir comparer trois fonctions différentes, une carré, une cube, une racine, et on voit tout de suite que A, si A a une certaine valeur pour une fonction carrée, cette valeur doit être beaucoup plus petite pour une fonction cube pour que ça rentre dans le même graphique, et beaucoup plus grande pour une fonction racine si on veut qu'elle rentre dans le graphique. Je vais voir ce qui se passe quand je change A pour un nombre positif. Voilà, la courbe est devenue une parabole qui est ouverte vers le haut. Si je mettais un grand nombre ici pour la cubique, elle est tellement grande que maintenant les autres fonctions par comparaison sont devenues toutes petites. Et si je mettais un nombre très très grand et positif pour la racine, là elle commence à reprendre un petit peu le dessus. Donc voilà, 4 ou 5 feuilles de calcul avec lesquelles s'amuser, expérimenter pour voir qu'est-ce qui se passe quand on change A et B avec les fonctions, de quoi se donner une idée de comment les fonctions se comportent suivant les valeurs qu'on leur donne. Pour bien tout comprendre, je vous invite à regarder toutes les vidéos de cette playlist dans l'ordre, de télécharger les feuilles de cours, il y a un lien dans la description, de pratiquer avec une feuille de calcul, c'est toujours une bonne idée, et de souscrire à cette chaîne pour être avisé des nouveaux posts. Merci de votre attention, au revoir.